nous voulons prendre le temps de te dire combien de fois tu comptes pour nous. Merci Jésus parce que tu nous rassembles ce matin sur ce live. Et nous sommes venus dans ta présence, Père. Méditer ta parole. T'écouter, Seigneur. Entendre ta voix nous parler et nous dire simplement ce que tu as à nous dire au travers de ta parole. Béni sois-tu, Seigneur, pour toutes ces personnes connectées sur ce live. Merci parce que tu dis que si un ou deux ou trois, si deux ou trois sont rassemblés en ton nom, tu es présent. Et Seigneur, nous ne sommes plus de 3 personnes ce matin. Et nous voulons t'écouter nous parler. Merci pour ta présence. Merci parce que nous savons que tu es là. Merci parce qu'une personne qui s'est connectée sur ce live, peut-être avec un cœur troublé, ne repartira pas telle qu'elle est venue. Mais elle repartira avec un cœur rempli de ta joie ce matin. Oui, Seigneur, la joie du matin, elle est importante parce que nous devons commencer notre journée dans ta joie. Parce que ta joie est notre force. Ta joie est notre force. Et ce matin, nous voulons bénir ton Saint-Nom pour ce temps que tu rends possible par ta grâce. Béni sois-tu, loué sois-tu, magnifié sois-tu, exalté sois-tu, Jésus. Prends le contrôle, Saint-Esprit, de ce moment. Prends le contrôle de toutes choses et permets que ce passage ce matin, méditer avec ses frères et sœurs, leur fasse du bien. Amen. Alors mon frère et ma sœur, je bénis le Seigneur pour ta présence ce matin. Allons dans Psaume 139, verset 14. Je prendrai le temps de juste partager quelques conseils car je viens t'encourager ce matin. Je viens booster ta journée ce matin. Si tu ne me connais pas, je suis Nadie, motivatrice et mentor. Et Dieu me fait la grâce d'être là ce matin avec toi. Je ne sais pas comment tu as commencé ta journée, mais je sais une seule chose, c'est que tant que le Seigneur nous rassemble, il nous fera du bien. Alors ouvre ton cœur et écoute ça. La Bible déclare en Psaume 139, verset 14. Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles et je le reconnais bien. Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles et je le reconnais bien. Ce matin, je suis venue te rappeler que tu es une créature merveilleuse. Ce matin, je suis venue te booster et te dire, peu importe la manière avec laquelle tu vois ta vie, peu importe la manière avec laquelle tu vois les choses se dérouler autour de toi. Mais une chose est sûre, c'est que tant que tu prends conscience de ton identité, tu ne pourras pas rater ce que le Seigneur a prévu pour toi. Et ce qu'il a prévu pour toi, c'est simplement de te faire comprendre qui tu es. Tu sais, si tu ne sais pas qui tu es, si tu ne sais pas ton identité en Christ, quand les situations vont être de plus en plus compliquées, tu auras l'impression que Père ne t'aime pas. Tu auras l'impression que Père ne fait rien pour toi. Je me suis posé la question de savoir pourquoi est-ce que le Seigneur dit à travers David, pourquoi David prend le temps de comprendre à quel point il est une créature merveilleuse. Pourquoi? Parce que tu sais, la Bible déclare que notre Père, lorsqu'il créait le monde, il a dit « faisons l'homme à notre image ». Il parlait de lui, le Père, du Fils Jésus et du Saint-Esprit. Faisons l'homme à notre image. Le problème, c'est que quand ton image est erronée, tu auras l'impression que tu n'es pas une créature merveilleuse. La difficulté qu'on a à cause des coups de la vie, la difficulté qu'on a à cause des problèmes qu'on traverse, la difficulté qu'on a à cause de tout ce qu'on a vécu, on a du mal à prendre conscience du fait que nous sommes une créature merveilleuse parce qu'on reste un peu trop focus sur nos incapacités, sur nos faiblesses. Ce live, il est plus pour t'encourager. Les matins, je ferai des lives pour t'encourager parce que je veux t'emmener à comprendre que
Tu ne peux pas commencer ta journée sans avoir pris le temps de comprendre réellement qui tu es. Amen. Ce matin, le Seigneur te dit que tu es une créature merveilleuse. Et ça veut tout dire. Ne laisse pas en fait tes problèmes, tes challenges, tes difficultés te faire croire que tu n'es pas une créature merveilleuse. J'ai appris à mes dépens que lorsque Dieu me créait depuis le sein de ma mère, sa volonté parfaite, c'était que je comprenne cela, que je comprenne qui je suis en lui, que lorsque j'arriverai jusqu'à grandir dans sa foi, avancer avec lui, le connaître, que je prendrai le temps de comprendre qui il est pour moi et qui moi-même je suis. Mais vois-tu, parfois on est dans un environnement où on n'a pas appris à savoir réellement qui on est. Peut-être parce qu'on a eu des parents qui nous ont abandonnés un peu trop tôt. Parce que parfois on a eu des difficultés dans la vie qui nous ont transformés. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à savoir qui elles sont véritablement. Et quand vous leur demandez « Comment te vois-tu ?», elles ont du mal à vous dire clairement qui elles sont. Simplement parce qu'elles n'ont pas conscience de qui elles sont. Beaucoup de personnes errent dans ce monde simplement parce qu'elles n'ont pas conscience de qui elle est. Ce matin, je suis venue te dire, comme le dit le psalmiste, tu es une créature merveilleuse. Arrête de raser les murs parce que tu n'as pas assez confiance en toi. Arrête de raser les murs parce que tu te dis, qui peut faire quelque chose même avec moi? Qu'est-ce qui peut sortir de bon de moi? Est-ce que même quelqu'un peut me regarder? Tu te trompes. Ce n'est pas d'abord les gens que tu dois considérer, mais c'est ce que dit la parole de Dieu que tu dois considérer. Ce n'est pas ce que les gens pensent de toi que tu dois considérer, mais c'est plutôt ce que pense la parole de Dieu te concernant. Et ce n'est même pas pense, parce que Dieu ne fonctionne pas avec ses pensées, il fonctionne avec sa parole. Et si à travers sa parole, il dit que tu es une créature merveilleuse, pourquoi est-ce que tu as du mal à comprendre que tu es réellement une créature merveilleuse? C'est parce que tu es un peu trop focus, pas assez sur la parole, mais plus focus sur ce que les gens disent et plus focus sur tes erreurs. Tu as du mal à te pardonner. Tout le monde fait des erreurs. Quand le psalmiste disait cette parole inspirée du Seigneur, il ne le disait pas parce qu'il était parfait à 100%. Nous connaissons tous l'histoire de David. David a été meurtrier. Il a tué le mari d'une femme qu'il a convoitée. David n'était pas parfait. Regarde bien tous les héros de la Bible. Regarde bien l'histoire. Toutes ces histoires dans la Bible. Personne n'est parfait. Apprends à être moins dur avec toi. Apprends à pardonner tes erreurs. Quand on fait une erreur, ce n'est pas pour dire « je suis mauvaise » ou « je ne suis pas assez pieuse » ou « je ne suis pas vraiment un enfant de Dieu digne même de me tenir dans sa présence ». Non, ne parle pas comme ça. Tu peux faire des erreurs, mais quand tu fais une erreur, prends le temps de tirer les conséquences. Parfois, Dieu permet qu'on fasse des erreurs parce qu'il veut nous enseigner. Il veut nous faire comprendre certaines choses. Mais ça ne doit pas t'emmener à te détruire émotionnellement. Tu ne réaliseras pas que tu es une créature merveilleuse parce que tu attends que les gens te disent que tu es magnifique, tu es merveilleuse, tu es formidable, tu es excellente, tu es parfaite. Laisse-moi te dire que ce monde ne peut pas te connaître mieux que celui qui t'a créé. Ce monde ne peut pas savoir exactement qui tu es. C'est le Créateur qui connaît sa créature. Et si le Créateur dit ce matin, à travers mes paroles, que tu es une créature merveilleuse, c'est que tu l'es. Est-ce que ton père est un menteur? Non. Est-ce que notre père est un menteur? Non. Sa parole est oui et amen.
Tu as peut-être entendu depuis ton enfance ce genre de paroles, tu ne réussiras jamais. Tu as peut-être entendu depuis ton enfance ce genre de paroles, tu ne seras jamais une femme ou un homme excellent. Tu es ceci, tu es cela. Tu as entendu ces paroles-là et ça t'a accompagné durant toute ton enfance jusqu'à maintenant. Mais quand tu nais de nouveau avec Christ, il te fait comprendre que toutes ces paroles qui ont été dites sur ta vie, elles n'ont plus d'effet. Parce que lui, Dieu, ne te voit pas comme ce qu'ils ont dit. Tu es une nouvelle créature. La Bible dit, toutes choses anciennes sont passées. Voici toutes choses deviennent nouvelles. Et Jésus ne t'a pas accompagné avec ces paroles, non. Il te dit ce matin, à travers la parole, que tu es une créature merveilleuse. Oh, j'aime bien quand le psalmiste le dit. Tu sais, quand parfois les moments sont difficiles, aie recours à ton identité et ne perds pas cela de vue. Ne perds jamais de vue ton identité. Le psalmiste a dit, merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Il prend le temps de contempler ce que Dieu a fait de lui. Pas parce qu'il est parfait ou qu'il a fait tellement d'exploits, mais il prend juste le temps de contempler la créature que Dieu a faite de lui. Laisse tomber tes erreurs. Ne me dis pas, Nadie, c'est vrai, tout ce que tu dis, c'est vrai. Mais regarde, je n'arrive pas à faire ci, à faire ça, à faire comme ça, à faire comme ci. Je ne fais que le bien même que je veux faire, comme dit Paul, je n'arrive pas à le faire. Parfois, je suis méchante. Parfois, je suis trop dure. Je n'arrive pas à me marier. Je n'arrive pas à avoir un travail. Je n'arrive pas à avoir ceci. Comment est-ce que je peux être une créature merveilleuse si tu l'es? Et tu sais quoi? C'est lorsque tu prendras conscience de qui tu es que tu verras beaucoup de portes s'ouvrir devant toi. Il y a des personnes qui ont encore des portes fermées devant elles, simplement parce que Dieu attend que tu puisses comprendre qui tu es véritablement. Tu sais, si tu ne sais pas qui tu es, comment est-ce que Dieu t'envoie l'homme de ta destinée? Parce que si tu ne sais pas qui tu es, tu ne seras même pas à mesure de donner le qui tu es à cette personne. My skin table Shantaya Baba. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si tu ne sais pas le qui tu es, comment est-ce que tu peux être un employé excellent dans ton entreprise? Comment est-ce que tu peux faire des exploits si toi-même tu ne sais pas le qui tu es? Si tu ne sais pas le qui tu es, comment est-ce que tu peux être une bonne maman? À la moindre erreur, tu paniqueras. Mais quand tu sais qui tu es, même quand on te fait du mal, ça ne te détruit pas. Parce que tu sais qui tu es en Christ. Si tu ne sais pas le qui tu es, comment tu fais pour accomplir ta destinée? Si tu ne sais pas le qui tu es, comment Dieu se glorifie dans ta vie? Si tu ne sais pas le qui tu es, comment Dieu prend ta main et te conduit dans ta destinée? Tu vas chasser toutes les personnes qui s'approcheront de toi parce que d'abord tu ne sais pas qui tu es. Tu vas prendre pour argent comptant tout ce qu'on dira de toi parce que tu ne sais pas qui tu es. Et c'est dans ce sens-là que je dis que beaucoup de personnes voient des portes, des opportunités leur passer sous le nez simplement parce qu'elles ne savent pas qui elles sont. Regarde, on regardera une personne qui a plus confiance en elle. Et on dira, je préfère travailler avec la personne qui a plus confiance en elle par rapport à toi. Pourquoi? Parce que tu ne te mets pas assez en valeur. Ne te mets pas en valeur à cause des hommes. Mais mets-toi en valeur parce que Dieu a fait de toi une créature qui a de la valeur. Mets-toi en valeur, non pas pour plaire aux hommes, mais mets-toi en valeur pour dire merci à Dieu parce qu'il a fait de toi une personne de valeur. C'est pareil dans le couple. Sois la formidable épouse pour ton homme. Non pas parce que
Cet homme t'a dit oui, mais parce que tu veux être l'épouse que Dieu a dit que tu es vis-à-vis de lui. C'est-à-dire, comprends déjà qui tu es pour exprimer dans chaque domaine de ta vie le qui tu es. Je ne cherche pas à plaire à mon époux, mais je cherche à ce que Dieu, à travers moi, le rende heureux. À travers le qui je suis, je peux être une formidable épouse pour mon mari. À travers le qui je suis, je peux être une merveilleuse maman, un merveilleux papa, un merveilleux époux. Ne sombre pas dans tous ces traumatismes que tu as vécus depuis l'enfance. Ne te laisse pas défigurer. Ne laisse pas la parole mentir dans ta vie. La parole est vérité. Tu es une créature merveilleuse. Alors, regarde comment le psalmiste commence ce texte. Il dit, « Merci d'avoir fait de moi. » Tu sais, on ne peut remercier que lorsqu'on a compris. On ne peut remercier que lorsqu'on a pris conscience qu'on a bénéficié et hérité de quelque chose de puissant. Si tu n'arrives pas à bâtir cette intimité avec Dieu, à aller plus loin avec Dieu, c'est parce que tu n'as pas encore compris. Et quand tu comprendras, crois-moi, on ne te demandera même pas pardon pour prier. Si tu te posais des questions de savoir, mais pourquoi est-ce que j'arrive pas à être comme toutes ces personnes qui ont une bonne intimité avec Dieu? C'est parce que ces personnes ont compris et pas toi. Quand j'ai compris ce que Dieu avait fait de moi, que j'ignorais, mon merci pour Dieu, comme disent les Ivoiriens, jusqu'à aujourd'hui, ça ne finit pas. Le psalmiste avait compris que Dieu avait fait quelque chose de grand dans sa vie. Alors il lui dit merci. Il continue par dire, tu fais des merveilles. Dieu fait des merveilles. Ton papa fait des merveilles. Mais tu vois, les merveilles dont parle le psalmiste, c'est ce qu'il a vu Dieu faire. Tu ne me diras pas que depuis ton enfance jusqu'à aujourd'hui, papa n'a jamais rien fait dans ta vie. Ce qui t'emmènera à être un vrai adorateur, c'est lorsque tu auras pris le temps de contempler non seulement le qui tu es en Christ, mais deuxième chose, de contempler les merveilles de Dieu dans ta vie. Suis-moi bien. Quand tu contemples ce que Dieu a fait pour toi, est-ce que ça ne te procure pas de la joie? Dis-moi en commentaire. Toutes les fois que tu prends le temps de regarder les exploits que Dieu a réussi à faire avec toi, est-ce que ça ne suscite pas en toi de la joie? Le secret pour réussir à être en joie chaque matin. Oh, merci merveille de Dieu. Toi-même, tu es une merveille. Et tu es tellement dans la révélation que ton nom sur TikTok même, c'est merveille. Dieu fait des merveilles. Tu es une merveille. Si Dieu fait des merveilles et que tu fais partie de ces merveilles, dis-moi, qu'est-ce que ça signifie? C'est que toi-même, tu es une merveille. Prends le temps de contempler ce que Dieu a fait. Tu sais, un secret. Quand les choses sont difficiles et compliquées, parfois, assieds-toi juste un instant et contemple tout ce qu'il a fait pour toi. Tu verras qu'en comptant ses bienfaits, sa paix inondera ton cœur. Tu verras qu'en comptant sur ses bienfaits, sa paix va t'envahir. Son amour va t'envahir. Est-ce que papa a déjà fait des merveilles dans ta vie? Est-ce que papa a déjà fait des merveilles dans ta vie? Si tu veux faire cet exercice-là, quand on finira ce live, assieds-toi, fais une sur une feuille. Tu fais 2 colonnes. Une colonne où tu vas marquer tout ce qui te fait mal.
toutes les difficultés, les défis et les challenges que tu vis. Et l'autre colonne, prends le temps de mettre tous les exploits, c'est-à-dire les grandes choses que papa a eu à faire dans ta vie. Commence par écrire tous tes défis et tes challenges. Je sais que tu vas écrire beaucoup de choses. Et dans l'autre colonne, prends le temps d'écrire tout ce que papa a fait. Je t'assure que cet exercice va t'ouvrir les yeux sur la merveille que tu es et sur les merveilles que papa a fait dans ta vie. Ne laisse pas les défis et les challenges de la vie t'empêcher de voir les merveilles de Dieu dans ta vie. Ce psaume 139, verset 14 est un psaume que tu dois réciter chaque matin au réveil. Chaque matin au réveil. Tu dis, papa, merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Ah, le psalmiste parle. Il dit une créature aussi merveilleuse. Ça veut dire que cette créature est tellement merveilleuse qui s'exclame en le disant, aussi merveilleuse. Ça dépasse l'entendement. Tu es bien plus que tu ne le penses. Tu es capable de bien plus que tu ne le penses. Tu as tellement en toi. Mais le problème, c'est que tu l'ignores véritablement. Je continue. Tu fais des merveilles. Et il dit pour terminer, et je le reconnais bien. Et je le reconnais bien. Combien de fois tu reconnais les merveilles de Dieu dans ta vie? Combien de fois tu reconnais les merveilles de Dieu dans ta vie? Rien qu'à l'idée ce matin de te réveiller et de savoir qu'il y a une journée qui t'attend jusqu'au soir, pendant qu'il y a des personnes qui sont couchées dans des hôpitaux et qui ont des appareils pour respirer. Mais toi, ce matin, tu t'es réveillé. Est-ce que tu reconnais que c'est une merveille, que Dieu fait des merveilles dans ta vie? Même si tu as des enfants compliqués, même si dans ton mariage ça ne va pas, même si dans ton entreprise ça ne va pas, mais est-ce que tu prends le temps de remarquer que tu as quand même des enfants, tu as quand même un mari, tu as quand même une femme, tu as quand même un travail? Et peut-être tu me diras, Nadie, je n'ai pas tout ça, mais tu es là quand même, tu existes. Et si tu existes, c'est que papa n'a pas encore fini avec toi. Quand tu es dans le contentement, quand tu prends le temps d'apprécier ce que Dieu fait de toi ou autour de toi, tu verras qu'il fait des merveilles. Si le psalmiste a pu reconnaître que Dieu fait des merveilles, c'est parce que ses regards sont restés fixés sur les merveilles de Dieu. La question est, que regardes-tu? Que regardes-tu? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois autour de toi? Qu'est-ce que tu regardes? Avec quel type Dieu, oui je vais le dire comme ça, en parlant de Y-E-U-X, regardes-tu ta vie? Des yeux charnels ou des yeux spirituels? Si ce sont les yeux charnels avec lesquels tu regardes ta vie, laisse-moi te dire que tu diras, ma vie ne vaut même pas la peine d'être vécue. Parce que il y a trop de choses qui se passent dans ma vie. Si tu veux regarder ta vie avec les yeux charnels, tu vas tellement être déçu de ce monde. Si tu veux regarder les personnes autour de toi avec des yeux charnels, tu vas être tellement déçu. Mais par contre, si tu prends le temps de regarder ta personne, les personnes autour de toi, ta vie, avec des yeux spirituels, tu verras que même si les choses sont difficiles, Dieu m'a donné la capacité de surmonter toute épreuve qui entre dans ma vie, de surmonter toute tristesse qui frappe à ma porte, de me mettre au-dessus de toute difficulté qui se présente à moi, parce que je sais qui je suis, je sais en qui j'ai cru,
Le problème, c'est le regard que tu as. Quand le psalmiste dit dans ce texte, Psaume 139, verset 14, « Tu fais des merveilles et je le reconnais bien », c'est qu'il a pris le temps de regarder les merveilles de Dieu. Le problème, c'est que tu regardes plus tes défauts au lieu de regarder les qualités que tu as. Tu regardes plus les défauts dans les personnes que Dieu a placées autour de toi, au lieu de regarder les qualités dans ces personnes que Dieu a placées autour de toi. Je rends grâce à Dieu la joie. Tu as tendance à regarder tout ce qu'il y a de difficile autour de toi, mais tu n'as pas tendance à regarder que le Père t'a déjà donné la capacité de te mettre au-dessus de ce qui est difficile. Tu as la solution en toi. Quand tu es une créature merveilleuse, c'est que tu as la solution en toi. Et ce matin, je suis venue te rappeler cela à travers cette méditation que nous sommes en train de faire. Chaque matin au réveil, rappelle-toi que non seulement tu es une créature merveilleuse, mais que tu fais partie des merveilles de Dieu. Si Dieu t'appelle merveille, pourquoi est-ce que tu t'appelles amertume? Si Dieu t'appelle extraordinaire, pourquoi est-ce que toi tu t'appelles manque de confiance? Si Dieu t'appelle merveille, pourquoi est-ce que toi tu t'appelles célibataire chronique? Si Dieu t'appelle merveille, pourquoi est-ce que toi tu t'appelles je n'ai pas d'enfant, je n'aurai pas d'enfant, je ne serai jamais mère? Si Dieu t'appelle merveille, pourquoi est-ce que toi tu t'appelles je ne serai jamais papa, je ne serai jamais un homme extraordinaire? Si Dieu t'appelle merveille, pourquoi est-ce que toi tu changes ton nom? Depuis quand la créature peut se permettre de changer son nom? Est-ce que moi, je peux avoir un téléphone qui s'appelle Samsung? Est-ce que je peux me permettre d'appeler ce Samsung-là par un autre nom? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Est-ce que je peux appeler quelque chose qu'on appelle téléphone par un autre nom dans mon langage à moi? Il ne s'agit pas de mon langage à moi. Il s'agit de ce que le Créateur dit. Voilà le nom, voilà comment ça s'appelle. Il dit, Rose, Madou, Jacqueline, vous qui me suivez sur ce live, il dit que nous sommes une créature merveilleuse. Il nous appelle merveille. Je n'ai pas le droit de changer ce qu'il dit. Je n'ai pas le droit. Qui suis-je pour le faire? Regardez un peu l'orgueil dans lequel on est. C'est le Créateur qui définit sa créature, pas la créature qui définit qui elle est. Et nous imposons même notre identité, notre façon d'être à notre Père. Ça n'a pas de sens. Est-ce que tu accepterais que ton enfant te dicte certaines choses? Non. Est-ce que tu accepterais que ton enfant refuse de porter ton nom? Je parle à quelqu'un. Est-ce que tu accepterais que le nom que tu as déposé sur l'extrait de naissance, est-ce que tu accepterais, tu n'aurais pas mal au cœur que ton enfant aille changer son identité? Est-ce que ça ne va pas te blesser? Est-ce que ça ne va pas te faire mal? Rien qu'à l'idée de le dire, j'ai déjà des frissons. Combien de fois nous changeons notre extrait de naissance alors que Dieu dit que nous sommes une créature merveilleuse? Il n'y a pas que ça. Si je veux te donner des versets ce matin sur ton identité en Christ, je t'assure que tu vas pleurer. Combien de fois nous blessons le Père parce que nous ne prenons pas conscience que il nous a aimés le premier. C'est lui qui nous a créés. Et c'est lui qui nous a définis. Et c'est lui qui fait de nous qui nous sommes. Il nous a donné un nom. Il nous a donné un nom. Il est notre Père. Il nous a donné un nom. Il nous a donné une identité. Il nous a donné une identité. Et nous déchirons cet extrait de naissance à chaque fois que nous disons
je ne suis pas une créature merveilleuse. À chaque fois que nous disons non à tout ce qu'il dit dans la parole de Dieu, il dit que tu es le temple du Saint-Esprit. Combien de fois nous déchirons cet extrait de naissance? Quand nous disons non, je fais ce que je veux, comme je le pense. Je ne suis pas le temple du Saint-Esprit. Je n'ai pas besoin de veiller sur mon corps. Je n'ai pas besoin de veiller sur moi. Je fais ce que je veux, comme je l'entends. Combien de fois nous déchirons, nous brûlons même cet extrait de naissance, cette identité. Combien de fois nous la brisons lorsque nous disons que nous ne sommes pas choisis, alors qu'il dit dans sa parole que tu es choisi. Le Saint-Esprit me pousse à te lire des versets bibliques sur ton identité en Christ ce matin. Je veux que tu prennes conscience. Je t'assure que moi-même, en venant me mettre là devant toi sur ce live, j'avais jamais vu le fait que, effectivement, j'aurais jamais aimé que mon enfant change son nom. C'est un peu comme si on a honte de lui. Si je vois que mon enfant préfère porter le nom de quelqu'un d'autre, je vais me dire, mais c'est que mon enfant ne m'aime pas. Mon enfant ne m'accepte pas comme père ou comme mère. Est-ce que tu réalises la profondeur de ce que je suis en train de te dire? Quand tu refuses ton identité en Christ, tu es en train de dire, papa, j'ai honte de toi et je ne veux même pas être ton enfant. C'est-à-dire que tellement tu me fais honte, je n'ai même pas envie de réclamer même cette identité en Christ. Je n'ai même pas envie de la vivre parce que tu me fais honte. Madou, même moi-même en te parlant, j'ai la chair de poule ce matin. Prenons conscience du mal que nous faisons à Dieu. Quand il te créait, c'est avec amour qu'il a fait. Il n'avait pas prévu que tes parents t'abandonnent plus tôt. Il n'avait pas prévu qu'un homme t'abandonne. Il n'avait pas prévu qu'une femme te fasse voir tellement de méchanceté. Il n'avait pas prévu que la vie soit aussi difficile pour toi. Ça ne faisait pas partie de ses plans. Il n'avait pas prévu que tu aies des parents qui ne t'éduquent pas et qui ne te parlent pas de lui, qui ne te fassent pas connaître ses voies. Il ne l'avait pas prévu. Il n'avait pas prévu que tu endures tout ce que tu as enduré. Et il a plus mal que toi. Ce n'était pas ses plans. Ce n'était pas ses plans. Crois-moi, ce n'était pas ses plans. Il dit, j'ai formé pour toi des projets de bonheur, de paix et non de malheur. Le malheur n'était pas dans son plan. Non. Le malheur ne faisait pas partie de ses plans. Le fait que tu n'aies pas d'enfant jusqu'à aujourd'hui, ça ne faisait pas partie de ses plans. Mais vois-tu, il y a des chemins que nous-mêmes nous prenons. Il y a des choix que nous-mêmes nous faisons. Ou il y a des choix qui se sont imposés à nous parce que nos parents aussi n'ont pas connu le Seigneur. Ils nous ont embarqués parfois dans des situations qui aujourd'hui font que des malédictions nous poursuivent. Mais gloire à Dieu. Comme Dieu est conscient du fait que tu sois ignorant, ou comme Dieu est conscient que ce n'est pas ta faute, il a envoyé Christ pour te donner une nouvelle identité, pour combattre tout ce que tes parents avaient fait dans l'ignorance. C'est pourquoi quand il dit dans sa parole qu'il n'y aura pas de stérile dans sa maison et que toi tu n'arrives pas à enfanter, tu t'appuies sur Christ et tu gardes la foi et tu dis je serai maman. C'est pourquoi quand il dit que tu réussiras, tu as foi et tu crois que tu réussiras parce que tu t'appuies non pas sur l'échec que tu as vu dans la vie de tes parents, mais tu vas plutôt regarder la réussite qui se présente à toi depuis que tu as accepté Christ dans ta vie. Lutte et combat. Lutte et combat peuvent se présenter, ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire que tu échoueras. Ça ne veut pas dire que tu ne réussiras pas. Ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas se glorifier dans ta vie.
Apprends à avoir une autre lecture de chaque épreuve que tu traverses. Apprends à avoir une autre lecture de chaque situation qui se présente à toi. Merci Saint-Esprit, parce que je sais que ce matin, tu es en train de parler à des cœurs. Je sais que ce matin, tu es en train de dire à une personne, arrête d'avoir honte de moi. Je suis ton Père. Et si tu es fier du Père que je suis pour toi, continue à parler de moi avec amour. Continue d'être amour avec les autres. Continue de manifester ce que j'ai déposé en toi. Continue d'être cette merveilleuse créature. Et là, à présent, laisse-moi te dire qui tu es réellement en Christ. Ne change pas ton identité. Il dit tu es enfant de Dieu, parce que la parole déclare. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Je répète, tu es enfant de Dieu. Jean 1, verset 12. Il dit encore, en Éphésiens 3, verset 12, c'est en Christ, par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Tu peux t'approcher de ton papa avec assurance par la foi en Jésus. Ça veut dire que tu te sens peut-être tellement indigne à cause des erreurs, à cause de tes faux pas. Mais ce matin, il dit non, ma fille, tu es mon enfant, tu peux t'approcher de moi. Au contraire, c'est quand tu vas mal que je deviens un secours pour toi. C'est quand tu déprimes que je peux t'apporter la paix. Viens dans ma présence. Viens dans ma présence, n'aie pas peur. Parfois, quand on fait de mauvaises choses, on a tendance à aller se réfugier ailleurs. Non, le meilleur endroit, c'est dans la présence du Seigneur. En Philippiens 4, verset 7, je te parle de ton identité en Christ ce matin. La Bible déclare, « Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus. » La paix de Dieu garde ton cœur et ton intelligence. Est-ce que tu réalises que la paix de Dieu est disponible pour toi? Et que quand tu es dans l'angoisse, dans l'anxiété, dans la peur, dans l'inquiétude, réclame juste cette paix. Tu l'as. Elle est à toi. Philippiens 4, verset 19. Dieu pourvoit à tous tes besoins. Il dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse avec gloire en Jésus. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. De quoi as-tu besoin? Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? Et où tu cherches? Où tu cherches? Cherche auprès de papa. Il est le seul qui est capable de pourvoir à tous tes besoins. Et tu vois, parfois même quand il ne te répond pas, il ne te donne pas ce que tu veux, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas d'accord. C'est juste que parfois, il y a des besoins que tu exprimes qui ne sont pas encore importants pour toi. Tu vois, si par exemple tu dis à papa, papa je veux un mari, papa je veux une femme, et que quand il regarde ton cœur, tu n'es pas encore assez mature spirituellement pour pouvoir entrer dans le mariage et pouvoir
vivre pleinement ton mariage, il va dire, ma fille, attends encore un peu. Je suis en train de faire un travail à l'intérieur de toi. Ça ne veut pas dire qu'il ne pourvoit pas à tes besoins. Et quand bien même tu n'as pas encore reçu ce que tu as demandé, ça ne veut pas dire que papa refuse. Non, il peut prendre le temps de te le donner parce qu'il veut asseoir quelque chose d'abord en toi. 5e verset. Nous savons, frères et sœurs aimés de Dieu, qu'il vous a choisis. 1 Thessaloniciens 1 verset 4 le dit. Tu es choisi de Dieu. Dieu t'aime tellement qu'il t'a choisi. Dieu t'aime tellement qu'il t'a choisi. Tu es son choix. Tu es le choix de Dieu. Pourquoi est-ce que tu regardes à gauche et à droite? Tu es son choix. C'est juste que tu ne sais pas exactement qui tu es ou tu n'es pas encore arrivé à cette dimension, la dimension où il t'attend pour que tu puisses manifester pleinement tout ce potentiel qu'il a déposé en toi. Tu es choisi par rapport à un domaine précis. Tu es le choix de Dieu par rapport à cette famille dans laquelle tu es. Tu es le choix de Dieu dans cette communauté dans laquelle tu es. Tu es le choix de Dieu pour cet homme. Tu es le choix de Dieu pour cette femme. Tu es le choix de Dieu pour ses enfants. Pourquoi est-ce que tu te méprises autant alors qu'il t'a choisi pour un but précis, pour un domaine précis, pour une famille précise, pour une entreprise précise, pour un endroit précis? Mais tu vois, tu ne sais même pas que tu es choisi de Dieu pour ces enfants-là. Il a regardé parmi 7 milliards de personnes et c'est toi qui l'as choisi comme parent pour ces enfants-là. C'est toi qui l'as choisi comme femme pour cet homme ou comme homme pour cette femme ou comme ami pour cette personne ou comme fidèle auprès d'un tel père spirituel ou fidèle dans une telle communauté. Il t'a choisi. Tu ne me diras pas qu'il ne sait pas que tu as des incapacités. Tu ne me diras pas qu'il ignore qui tu es. Il ne connaît pas tes faiblesses et tout. Non, malgré ça, il t'a choisi. Regarde, il a choisi Esther, qui était une orpheline, et il l'a positionnée auprès du roi Assuérus pour un but précis qui était lequel? Qui était simplement qu'elle devait sauver son peuple. Si Esther n'avait pas dit oui à son appel, on ne parlerait pas d'elle jusqu'à aujourd'hui, des générations et des générations après. Quand tu es le choix de Dieu, ça ne se discute pas. C'est juste qu'en fait, c'est toi qui es en train de retarder la chose. Sinon, papa, lui, il est déjà prêt depuis. Le plan a déjà été défini. La destinée d'Esther était déjà faite. Et tu prends tellement de raccourcis, tu vas tellement à gauche et à droite, tu fuis tellement ton appel, que tu ne prends pas conscience qu'il y a des destinées qui t'attendent en fait. Il y a des destinées qui t'attendent. Mais comme tu ne sais pas que Dieu t'a choisi dans tel ou tel domaine, écoute, moi qui suis là, assise là près de toi, à te parler, si j'avais pas dit oui à mon appel, je ne serais pas en train de te parler. Parce que quand Dieu me dit, va sur TikTok et va méditer avec mes enfants, si je ne dis pas oui, tu m'écrirais pas, Dame Koudous, que tu as écrit tout de suite. Merci Seigneur pour cette parole qui me fortifie ce matin. Nous sommes choisis de Dieu. Enlève de ton esprit qu'un choisi de Dieu doit être parfait. Laisse-moi te parler de Ruth. Ruth était moabite. Elle était issue d'un inceste. Issue d'une communauté, si je veux dire ça comme ça, qui était maudite. Ruth était veuve et sans enfant. Ruth n'avait personne à part Naomi. Mais Dieu l'a conduite auprès de Boaz. Après, il a fait d'elle une femme de la lignée de Jésus. Est-ce que Ruth était parfaite? Non. Est-ce que Ruth avait toutes les aptitudes qu'on peut avoir pour dire qu'elle mérite de faire partie de la généalogie de Jésus? Non. Non. Mais Dieu l'a choisi quand même. Regarde Gédéon, quand Dieu l'appelle à aller sauver son peuple, il dit non, moi je suis issu de la plus
petite des familles, la plus petite même de la famille, tellement il se voyait insignifiant. Ma tribu est la plus petite. Il dit sa tribu est la plus petite. Et lui-même, quand il se regarde, il ne se fait pas assez confiance. Mais Dieu dit, c'est toi que j'ai choisi. Tellement il n'avait pas confiance en lui. Il a passé tout son temps à demander des signes à Dieu. Parce que pour lui, la mission était trop grande. Il ne pouvait pas faire cela. C'est ce qu'il voyait. Mais c'est pas ce que Dieu disait. Quand Dieu choisit, c'est parce qu'il sait que malgré tes incapacités, tes faiblesses, c'est pas ça qu'il regarde. Il regarde plutôt ce que lui, il a déposé en toi, que toi-même tu ignores. Quand Dieu choisit, c'est parce qu'il a déjà déposé en nous tout ce qu'il faut pour réussir. J'ai duré sur le Dieu t'a choisi. Parce que simplement on ne prend pas conscience que Dieu nous a choisis. Tu es le choix de Dieu. Malgré tes incapacités, malgré tes faiblesses, malgré tes erreurs, malgré ton passé lourd. Parfois on a tendance à nous rejeter nous-mêmes, quand même Dieu nous bénit. Tu as prié longtemps, Dieu t'envoie un homme qui est bien, et puis tu dis, ah non, il est trop bien pour moi. Non, papa t'a choisi pour lui. Ou on dit, oh, je suis pas assez bien pour elle. Non, papa t'a choisi. Il a regardé, et puis c'est toi qui l'as choisi. Parce qu'il sait que tu peux faire quelque chose dans la vie de cette personne. Tu regardes tous les challenges comme ça qui sont autour de toi. Et puis tu dis, mais je ne comprends pas, je ne vais pas pouvoir m'en sortir. Si, tu vas t'en sortir. Parce que tout ce qu'il a emmené sur ta route, il a positionné sur ta route, c'est pas qu'il ne sait pas que tu ne peux pas. C'est parce qu'il sait que tu peux. C'est pourquoi il le fait. Il sait que tu peux. Jean 1, verset 5. Je passe maintenant au 6e verset. Je te parle de ton identité en Christ. Tu es un sarment rattaché au cep qui est Christ. Alléluia. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le problème, c'est que tu ne réalises pas assez que tu es rattaché à Christ, qu'il est le cep et que toi, tu es le sarment. Il dit celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Le problème, c'est que tu ne demeures pas assez en lui. C'est pourquoi tu as du mal à avoir confiance en toi. Parce que si moi je sais que je suis un enfant et que je tiens la main de mon père, je ne m'inquiète de rien. Regardez l'attitude des enfants. Les enfants attrapent la main de papa. Si papa dit on va à gauche, il s'en va. Lui, il s'en fout. Il ne fait que suivre papa seulement. Si tu es vraiment le sarment et que Jésus est ton cep, tant que tu demeures en lui et que tu te laisses juste conduire par lui, tu porteras du fruit, il dit. Il dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et si tu n'arrives pas à faire certaines choses, c'est juste parce que tu cherches à les faire sans lui. Quand tu connais ton identité en Christ, tu sais que tu ne peux rien sans lui. Et tu sais que tout est grâce dans ta vie. Et que même si tu n'arrives pas à faire quelque chose, tu dis c'est pas possible parce que je peux tout faire par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alors je te rappelle que tu es un sarment qui est rattaché au cep. Et le meilleur des ceps. Le meilleur des ceps. Christ. 7e verset que je te donne par rapport à ton identité en Christ. Jean 15, verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Tu es l'ami de Jésus. Tu es l'ami de Jésus. Est-ce que tu sais que c'est un privilège? Quand tu lis la parole de Dieu, quand tu lis Jean, quand tu lis Matthieu, quand tu lis les apôtres, est-ce que tu imagines un peu le privilège qu'ils ont eu d'être à ses côtés? Eux, ils l'ont vu, ils l'ont côtoyé, ils l'ont fréquenté. Ils en parlent avec tellement d'émotion quand ils parlent de Jésus.
Mais tu sais, eux, ils l'ont vu physiquement. Mais tu sais la grâce que nous, on a. C'est vrai qu'on ne l'a pas vu physiquement. Mais entre voir une personne juste pendant 3 ans, c'est-à-dire de 30 ans à 33 ans, tout le temps de son ministère, et avoir une personne qui est en toi jusqu'à la fin de tes jours, jusque même dans l'éternité, tu choisiras quoi? Dis-moi ce que tu choisiras. Il est en toi. Il est en toi. Et il fait de toi son ami. Tu as un ami en permanence présent dans ta vie. Et cet ami est tellement extraordinaire qu'il est présent en toi, en esprit et en vérité. C'est pas le genre d'ami qui t'abandonne quand rien ne va. C'est pas le genre d'ami qui ne pleure pas avec toi quand tu as mal. C'est pas le genre d'ami qui te laisse tomber. Non. C'est pas le genre d'ami qui te ment pour te soutirer quelque chose. C'est pas le genre d'ami qui profite de toi. C'est le vrai ami. Un ami qui marche chaque jour à tes côtés. Et même quand tu l'ignores, quand même tu ne le salues même pas le matin au réveil parce que tu ne pries pas. Et quand même tu n'écoutes même pas sa parole parce qu'il veut te parler à travers sa parole. Et même quand tu n'écoutes même pas sa voix à travers son esprit en toi, il est toujours là. L'ami fidèle. Un ami dont tu te souviens uniquement quand tu as des difficultés. Mais il est toujours là. Un ami fidèle. Et il dit que toi, tu es son ami. Est-ce que tu vois un peu le privilège? Je ne vous appelle plus serviteur parce qu'un serviteur, c'est juste une personne qui sert. Mais il te met à la position d'ami. Un ami, c'est quelqu'un à qui on partage tout. Un ami, c'est quelqu'un à qui on dit tout. Un ami, c'est quelqu'un avec qui on peut se libérer, on peut s'exprimer sans avoir la quelconque inquiétude que ce qu'on dit va être exposé ou on va être jugé et tout. Non. Tu es l'ami de Jésus. Ça fait partie de ton identité en Christ. 8e verset, Romains 3, verset 22 à 24. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus. Ce matin, le Seigneur te dit, tu es justifié et racheté. Tu es justifié et racheté. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Le monde peut te condamner. Tes péchés peuvent te condamner. Mais Christ a tout accompli à la croix pour que tu ne sois pas privé de la gloire de Dieu. Tu es justifié. Il a payé le prix pour ça. Tu es justifié. Alors pourquoi tu te condamnes encore? Lui ne te condamne pas. Il t'a justifié. Il t'a racheté. Est-ce que tu sais que le prix qu'il a payé? Nous sommes dans la semaine pascale. On parle de la Pâque. Prends le temps de prendre conscience du prix qu'il a payé. Son sang a coulé à la croix pour que toi, tu sois racheté. Mais tu vois, tout ce que tu regardes, c'est « je ne suis pas ceci, je n'ai pas cela, je suis trop comme ci, je suis trop comme ça, je n'ai pas besoin de Jésus, je fais ce que je veux, je veux me suicider, je veux me tuer, les gens ne me considèrent pas, les gens ne m'aiment pas, les gens sont ceci avec moi, les gens sont comme ça avec moi, les gens ne me respectent pas, personne ne m'aime. » Il y a quelqu'un qui a payé le prix pour toi. Si ça, c'est pas une preuve d'amour, dis-moi, qu'est-ce que c'est? Si ça, c'est pas une preuve d'amour, le fait que tu sois justifié, racheté, tu sais, le fait de s'appeler disciple de Jésus, ça n'aurait eu aucun sens si Jésus n'était pas allé à la croix pour nous. L'œuvre de la croix est ce que tu dois avoir en permanence dans ton esprit. Toutes les fois que tu respires, sache que tu respires parce que quelqu'un a payé le prix pour toi.
Sache que tu respires parce qu'une personne a donné sa vie pour toi. Sache que tu vis encore parce qu'il y a une personne qui a dit oui à la mort pour que toi tu aies la vie. Arrête de te condamner, tu es justifié. Seulement tu vois, comme on est humain, il peut arriver qu'on fasse des erreurs, mais on demande pardon au Seigneur. Il a déjà tout prévu. On est dans le temps de la grâce. Et ce temps de la grâce-là, c'est pas qu'il nous expose en nous donnant la liberté de faire ce qu'on veut. C'est pas ça. C'est juste que parce que je sais que Jésus a payé le prix pour moi, je veux continuer de manifester Christ en moi pour que je lui dise merci pour ce qu'il a fait de moi. Tu es justifié et racheté. Ne te condamne pas. Ne te condamne pas. Ne te condamne pas. J'ai aimé cette semaine la conférence Pâques de mon église. Et parce que là, les serviteurs de Dieu ont eu à parler d'une chose. Et quand quelqu'un a dit quelque chose, il ne faut pas faire comme si c'est toi qui l'as dit. Moi, j'aime citer les sources. Et un des pasteurs a dit que la raison pour laquelle Dieu a insisté pour que Christ vienne mourir à la croix, c'est pour que, en fait, nous soyons finalement à son image. Parce que quand il avait dit Adam et Ève ont échoué, donc il a fallu que Christ vienne payer un prix. Parce qu'on était condamnés, on était privés de la gloire de Dieu. Dieu est tellement intelligent, tellement sage. Il a dit non, si il n'y a pas ce prix-là qui est payé, je perds Noéla. Je perds tout, Nadie, je perds, donne-moi ton nom en commentaire. Je perds telle personne. Je perds. Si je ne fais pas, si ce prix-là n'est pas payé, si l'œuvre à la croix n'est pas faite, je perds Valérie, je perds Arnaud, je perds Clotilde, je perds Herman, je perds Ornella. Oh, ils ont du prix pour moi. Je ne peux pas me permettre de perdre Martine. Je ne peux pas me permettre de perdre Christelle. Je ne peux pas me permettre de perdre Ange. Est-ce que vous voyez l'amour et la dimension de l'amour de Dieu? Alors il envoie Jésus qui vient vivre toute cette tragédie qu'on nous a expliquée dans la Bible. Et ce n'est pas comme si c'était faux. Ça a existé, ça a été. Les témoins sont, on dit, les témoignages sont là, la parole de Dieu le dit. Il est mort à la croix pour que nous ayons la vie, parce que papa tient à nous. Pourquoi est-ce que tu dois continuer de te condamner alors qu'il te montre par A plus B déjà ce qu'il a fait? Est-ce que toi tu serais capable de sacrifier ton propre fils? Parfois on est tellement challengé qu'on oublie tout ce que papa a fait. Et cette semaine de la Pâque nous rappelle pas ce que Jésus a fait à la croix, mais ça nous rappelle plus l'amour de papa pour nous. Cette semaine de Pâques, tu n'as pas le droit d'être triste. Parce que ça doit te rappeler là. Au contraire, tu dois manifester de la reconnaissance. Oui, Laetitia, papa n'est pas prêt à te perdre. À tel point qu'il a sacrifié son fils unique. C'est une semaine où on doit prendre le temps de dire « Oh, papa, merci pour ma vie. Tu m'aimes tellement. Tu m'aimes tellement. Tu m'aimes tellement. T'as pas hésité, tu m'aimes tellement. » Et ça doit te rappeler celui qui a dit oui à cet amour. La Bible déclare qu'ils ont cherché, ils n'ont trouvé personne capable d'ouvrir le livre des sceaux. C'est Jésus qui a dit oui. Ça doit te rappeler l'amour de Jésus pour toi. Alors fais fi de toutes tes difficultés, tes challenges, je suis pas comme ça, je n'ai pas ceci, laisse tout ça. Et toute cette semaine, contemple l'amour de Jésus pour toi. Et je vais terminer avec ce verset.
Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi s'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, est-ce que toi, tu te condamnes? Si ton propre Père ne te condamne pas, pourquoi est-ce que toi, tu te condamnes? Pourquoi est-ce que toi, tu te prives de sa grâce? Pourquoi est-ce que tu te prives de cet amour qu'il a pour toi? S'il ne condamne pas tes erreurs, pourquoi est-ce que toi, tu te condamnes? S'il ne te rejette pas, pourquoi est-ce que toi, tu te rejettes? S'il ne te dit pas « je ne t'aime plus », pourquoi est-ce que toi, tu dis que Dieu ne m'aime pas? S'il te dit que il n'y aura pas dans ma maison une femme stérile, pourquoi est-ce que toi, tu te déclares stérile? S'il dit qu'il n'est pas bon qu'un homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui, pourquoi est-ce que toi, tu dis que tu ne te marieras jamais? S'il dit tu es une créature merveilleuse, pourquoi est-ce que toi tu dis que tu ne l'es pas? Ce matin, je rends grâce à Dieu parce que je veux que tu comprennes. Je termine cette méditation. Je veux que tu comprennes que nous n'avons pas le droit de refuser l'identité, le nom que Dieu nous a donné. Nous n'avons pas le droit de lui dire « Papa, tu es un menteur ». Ce n'est pas un menteur. Je répète, ce n'est pas à toi de définir qui tu es, mais c'est à celui qui t'a créé de définir qui tu es. Et le qui tu es est dans sa parole. Si tu prends le temps de méditer la parole de Dieu, tu sauras réellement qui tu es. Parce que pendant que lui te voit comme une créature merveilleuse, toi tu te vois autrement. Et ce gros manque de confiance, le diable s'en sert pour t'empêcher d'être la merveilleuse personne que tu es. Et tu vois, tu nous sers une autre personne de toi. Parce que ce monde a été cruel avec toi, parce que ce monde a été dur avec toi, parce que ce monde ne t'a pas fait de cadeau, tu nous sers une autre personnalité. Alors que c'est pas ce que papa a dit. Depuis le sein de ta mère, il a dit « J'ai formé pour toi des projets de paix et non de malheur ». Pourquoi est-ce que tu nous sers cette autre personnalité qui n'est pas toi? Pourquoi est-ce que tu laisses le diable te manipuler autant? Pourquoi est-ce que tu refuses de pardonner alors que tu es une créature merveilleuse? Une créature qui est merveilleuse, elle pardonne. Une créature qui est merveilleuse, elle donne de la joie partout où elle part. Une créature qui est merveilleuse, elle respire la joie du Seigneur. Une créature qui est merveilleuse, elle écoute les autres. Elle prend soin d'elle-même et elle prend soin des siens. Elle veille sur son cœur. Elle veille sur son entourage. Elle est vraie avec les autres. Elle marche selon la parole de Dieu. Elle se bat pour être une personne, un instrument pour la gloire de Dieu. Et même dans son foyer, elle veille à ce que Dieu soit glorifié. Dans tout ce qu'elle fait, dans tout ce qu'elle entreprend, elle veille à ce que cette merveille s'exprime. Laisse Dieu exprimer la merveille que tu es. Laisse Dieu te façonner. Laisse sa parole te transformer. Ne laisse pas ce que tes parents t'ont fait subir, ce que ce monde en souffrance te fait subir. Tu sais, si ce monde va mal, c'est parce que nous qui sommes des merveilleuses créatures, nous avons laissé ce monde nous transformer. Alors que la Bible nous appelle lumière du monde, alors que la Bible nous appelle celle de la terre. Mais ce monde, nous ne pouvons pas l'éclairer parce que nous-mêmes, nous laissons ce monde prendre le contrôle sur nous. Oh! Que ce psaume 139, verset 14 qu'on a médité depuis tout à l'heure, s'il te plaît, rumine-le toute cette journée. Rumine-le encore et encore et encore. Et laisse le Saint-Esprit te parler, te dire réellement qui tu es. Parce que si le psalmiste l'a dit,
c'est parce qu'il a expérimenté le fait qu'il soit vraiment une créature merveilleuse. Il dit, merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Même si tu n'as pas encore expérimenté la merveille que toi-même tu es, tu sais, tu ne pourras le faire que si vraiment tu es très intime à Christ. C'est le Seigneur qui révèle. C'est Dieu lui-même qui révèle. Amen. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu pour la merveilleuse créature que tu es? S'il te plaît, toute cette journée, même si des personnes te disent des paroles méchantes, rappelle-toi de ton identité en Christ. Rappelle-toi de cette parole de Dieu qui dit « Aime ton prochain comme toi-même » et trouve des excuses pour pardonner aux gens. Trouve des excuses. Trouve toujours des excuses. Je t'appelle merveille ce matin. Je t'appelle merveille ce matin. Est-ce que tu peux commencer à élever la voix de là où tu es et prier avec moi? Seigneur, je te rends grâce et je bénis ton Saint-Nom. Parce que ce matin, tu nous rappelles à travers ta parole que nous venons de méditer ensemble, que tu fais de nous une créature merveilleuse. Et c'est parce que toi-même tu es merveilleux que nous sommes merveilleuses. C'est parce que toi-même tu l'es que nous le sommes. Parce que la parole déclare, tel il est, tel nous sommes. Ce matin, avec mes frères et mes sœurs ici rassemblés sur ce live, Père, il y a des personnes qui doutent encore de la merveille qu'elles sont. Pas parce qu'elles ne veulent pas croire que tu dis qu'elles sont une merveille, mais c'est parce que, Seigneur, ces personnes ont vécu tellement de difficultés qui les ont brisées, qui les ont cassées, qui les ont froissées. La vie a été tellement difficile avec ces personnes qu'aujourd'hui, quand elles se regardent, elles se disent, est-ce qu'il peut encore sortir quelque chose de bon de moi? Une femme qui coule des larmes, une personne qui coule des larmes parce qu'elle se dit, papa, je te demande pardon ce matin. Parce que je me rends compte que, en fait, toi, tu ne me vois pas comme moi je me vois. On se rappelle de Naomi, papa. Naomi qui, après avoir perdu son mari, ses enfants, et après avoir tout perdu, elle est retournée à Bethléem chez elle. Et elle a dit à ses frères et ses sœurs, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, appelez-moi Amertume. Parce que Dieu s'est prononcé contre moi. Il m'a affligée. Parce qu'elle avait commis une erreur. Elle était partie alors que Dieu ne l'avait pas envoyée à Moab. Chez les Moab. Mais quand elle a dit ça, tout le peuple, au contraire, l'a accepté. Tu es capable de changer notre destinée. Elle peut avoir mal commencé. Mais quand tu dis que nous sommes une merveilleuse créature, c'est parce que, papa, tu sais que tu es capable de changer les choses, en fait. Et que même si à notre naissance, même si durant tout notre parcours, ce monde n'a pas cessé de nous donner une autre identité. Le seul fait, Seigneur, ce matin, qu'on prenne conscience de qui nous sommes en toi. De la même manière que tu as fait grâce à Naomi en changeant son identité. De cette même manière, tu feras grâce à toutes ces personnes également sur ce live. Tu feras grâce à toutes ces personnes qui n'ont plus confiance en elles. Ce n'est pas parce que ton père t'a abandonné que ta vie doit s'arrêter. Je parle à quelqu'un. Ce n'est pas parce qu'un homme t'a abandonné que ta vie doit s'arrêter. Ce n'est pas parce que les hommes te méprisent que ta vie doit s'arrêter. Ce n'est pas parce que les hommes ne reconnaissent pas ta valeur que ta vie doit être terne. Merci Jésus parce que tu nous rappelles qui nous sommes. Merci parce que tu veux nous bénir ce matin en nous faisant comprendre qui nous sommes
et nous sommes bénis ce matin de t'avoir. Nous réalisons que nous sommes bénis de t'avoir. Quelle grâce d'avoir un Père comme toi. Est-ce que tu peux commencer à rendre grâce à Dieu? Parce que sache que quand tu demandes pardon, le Seigneur, il accepte notre pardon. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu et lui dire simplement merci papa? Et comme le psalmiste répétait ce psaume 139 verset 14, est-ce que maintenant tu peux le dire? Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Je t'assure que si les hommes ne voient pas qui tu es, ton Père, lui, voit qui tu es. Et crois-moi, je vais te dire une chose. Que moi, j'ai longtemps, ça m'a vraiment fatiguée. Je mettais tellement l'accent sur les personnes qui me faisaient du mal que je ne mettais pas assez l'accent sur les personnes qui me faisaient du bien. Mets l'accent sur les personnes qui te valorisent. Mets l'accent sur les personnes qui t'aiment. Mets l'accent sur les personnes qui te donnent de la joie. Mets l'accent sur les personnes qui te connaissent vraiment. Et ne regarde pas à toutes ces personnes qui te froissent, qui te blessent. Pardonne à ces personnes. Mais je t'assure que si sur 10 personnes, s'il y a une seule personne qui est bien, qui connaît ta valeur et qui reconnaît ta valeur, dis-toi, au moins j'ai cette personne-là. Parce que tu as de la valeur. Et crois-moi, tout le monde ne saura pas reconnaître la valeur qui est en toi. Tu sais pourquoi? Parce que tout le monde ne voit pas comme Dieu voit. Arrête de te mépriser, arrête de te blâmer, arrête de te poser trop de questions. Ceux qui sont pour toi viendront à toi. Et ceux qui ne sont pas pour toi, Dieu les écartera de ta vie. C'est tout simple. C'est pourquoi quand une personne entre dans ta vie, prends le temps de prier et de dire, Seigneur, que ceux qui sont pour ma paix, ouvre mes yeux que je les vois. Et puis reste focus sur ces personnes. Que les personnes qui ne sont pas de toi, que ces personnes s'écartent de mon chemin. Maintenant, si moi je dois être une source de bénédiction pour ces personnes, aide-moi à l'être. Prends la vie simplement. Vous savez, c'est nous-mêmes qui compliquons les choses. C'est nous-mêmes qui compliquons les choses. Est-ce que tu réalises maintenant que il y a des personnes qui t'aiment vraiment? Je vais faire un coucou à Mélio. Je vais faire un coucou à Marie. Ce sont des personnes extraordinaires pour moi. Tu sais, prends le temps de regarder les personnes qui t'aiment vraiment et prends le temps de les aimer. Prends le temps de leur rendre cet amour qu'elles ont pour toi. Si tu finis ce live avec moi, envoie un message à une personne et dis-lui combien de fois cette personne elle compte pour toi. Ne le fais pas après. Ne dis pas demain. Mais quand tu finis ce live, envoie juste un je t'aime à quelqu'un. Parce que papa, chaque matin, il prend la peine de nous dire qu'il nous aime en nous accordant son souffle de vie. Et rien que ça. Est-ce que tu peux écrire je t'aime Seigneur dans les commentaires? Est-ce que tu peux écrire je t'aime Seigneur? Est-ce que tu peux écrire je t'aime Seigneur? Est-ce que tu peux écrire je t'aime Seigneur? Est-ce que tu peux taguer une personne dans les commentaires et lui dire papa t'aime? Tag une personne dans les commentaires et dis-lui que papa l'aime. On finit dans quelques minutes. Prends le temps de taguer une personne. Et pendant que tu le fais, si tu peux envoyer un message, envoie un message. Tag une personne et dis-lui que papa l'aime. Dis-lui qu'elle est une merveille. Et répète, je suis une merveille. Je suis une merveille. Je suis une merveille. Jocelyne, tu es une merveille. Mélio, t'es une merveille. Marie, t'es une merveille. Adjumani, t'es une merveille. Agnès, t'es une merveille. Jessica, t'es une merveille. Madou, oh là là, t'es une merveille. Dame Koudou, t'es une merveille. Adjoket, t'es une merveille. J'espère que je prononce bien les noms. Lynn, t'es une merveille. Amen.
Amen. C'est une parole pour nous ce matin. C'est une parole de la part de Papa pour nous ce matin. C'est pourquoi ne sors jamais de ta maison sans avoir pris le temps de méditer sa parole. Ne sors jamais de chez toi sans avoir pris le temps de rendre grâce à Dieu pour la merveille que tu es. Que ce verset-là fasse partie de tes versets coup de cœur. Amen.